Évidemment, la COVID-19 a reporté plusieurs choses cette année et l'un des événements qui avait été reporté, c'est le Tour du silence. J'ai Mme Joanne Delisle, coordonnatrice du Tour du silence, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que c'est le Tour du silence pour débuter. Bien, dans le fond, le Tour du silence, il faut penser que c'est un événement qui a été initié au Texas en 2003. Au fil des années, le Tour du silence a pris de l'ampleur, c'est devenu un événement international. Donc, c'est un incontournable pour les cyclistes là, qui souhaitent s'engager, tu sais, puis même d'autres personnes là, à commémorer tous les cyclistes qui sont décédés. Mais depuis 2010, grâce justement avec un partenariat de la Société automobile du Québec, bien, il est possible maintenant de soutenir cet événement-là ici au Québec. Fait que la raison principale, c'est vraiment, tu sais, le code de sécurité, le routière, qu'on le connaisse, qu'on l'applique. C'est cohabiter, tu sais, l'auto, le camion, le vélo, cohabiter. Dans le fond, le respect de chacun, là. Fait que l'année passée, il y a eu quand même 23 municipalités, villes qui ont fait le Tour du silence, qui a représenté environ 4700 cyclistes là, qui étaient là. Puis nous, bien, à Amos, l'année passée, c'était le 15 mai que ça s'est tenu. On a eu quand même, avec le volet scolaire, 145 cyclistes. Et il faut penser qu'il y avait fait quand même 2 degrés, il y avait de la neige. Mais cette année, il va y avoir seulement le volet populationnel. Parce qu'on comprendra, début d'année scolaire, en septembre, les écoles sont vraiment, puis eux autres, avec la COVID, beaucoup de changements à eux autres. Fait que pour cette année, on est seulement le volet populationnel. On le disait, bon, normalement, ça se tient au mois de mai parce que, bon, on veut rappeler en même temps aux automobilistes et aux cyclistes la prudence quand on ressort les vélos au mois de mai. On comprend que ça n'a pas été possible cette année, mais on veut quand même passer le message puis quand même commémorer justement ces cyclistes-là. Oui, passer le message parce qu'il reste quand même un petit bout de vélo qu'on peut faire, tu sais. Fait que, puis de ne pas l'oublier, comme vous dites, là, en mai, c'est certain, on revoit les cyclistes qui reviennent sur les pistes, sur les routes. Mais septembre, octobre, quand la température est fine avec nous, bien, on peut continuer encore à en faire. Fait que c'est, dans le fond, c'est un rappel, oui, c'est un rappel. Et ça va être un circuit d'une dizaine de kilomètres? Environ 10 kilomètres, c'est certain, si la température le permet. L'année dernière, on avait dû raccourcir pour des raisons de sécurité, effectivement. Mais c'est à peu près 10 kilomètres, un tracé qu'on part du complexe Ricana, pas Ricana, excusez. Complexe sportif. Le complexe sportif, merci. Et on va dans le domaine Bellevue et on revient, on passe sur la 6e, puis c'est un trajet, on va passer sur la passerelle aussi. Fait que c'est un trajet pour être un peu avec les automobilistes aussi, puis de rappeler que les gens se rappellent là, la bonne conduite, dans le fond, que ce soit l'automobiliste ou le cycliste, la bonne conduite là, à faire, à utiliser. Ça se passe ce mercredi 16 septembre à 18h15 à peu près. Départ 18h15. On demande aux gens d'arriver à 17h45 pour ceux qui ne sont pas inscrits, parce qu'on peut s'inscrire en ligne. Ceux qui ne sont pas inscrits, bien, ils vont pouvoir s'inscrire sur place, toujours au niveau de la COVID. On comprend qu'il y aura la distanciation respectée. On demande d'avoir le masque parce que si la température est pas trop de notre bord, bien, ça va se faire à l'intérieur dans l'aréna, pour au moins les petits discours, expliquer tout ça, puis aussi l'inscription. Fait que le masque est vraiment obligatoire pour faut respecter la COVID, les règles de la COVID. Donc, 17h45 pour les premières inscriptions et départ 18h15. On ne peut pas retarder. On comprend que la Sûreté du Québec sera avec nous, va nous accompagner. Et il faut respecter notre délai qu'on a prévu à peu près 1 heure de tour, là. Et vous le disiez, cette année, on peut s'inscrire sur le web. Là. Oui, on peut aller s'inscrire en allant justement Tour du silence, il y a inscription, puis on peut aller s'inscrire là. Et nous, on se doit de s'assurer que vous êtes bien inscrit, une question d'assurance. Et fait qu'on doit absolument savoir si vous êtes inscrit ou pas. Parce que si vous n'êtes pas inscrit et qu'il y a un accident, vous n'êtes pas couvert, tandis que là, oui, vous seriez couvert. Donc, on espère... on attend les gens en grand nombre. En grand nombre, oui.
C'est sûr qu'il faut limiter certaines quantités dues aux règles de la COVID, mais oui, effectivement. Et le plus possible, bien, on comprend, c'est le tour du silence. On essaie de le faire le plus possible en silence. C'est certain que c'est à file indienne pour respecter la distanciation, parce que c'est 50 cm entre les roues. Et dans le fond, ce qui est important, c'est de respecter toutes ces règles-là. Les règles de la COVID et les règles de la sécurité routière. Mais je pense que ça s'harmonise très, très bien, puis on est capable de faire ensemble. L'adaptation se fait bien. L'adaptation, oui, 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 effectivement. Bien, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir.